Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on va parler de stress. Je vais vous proposer dans un premier temps de réaliser un questionnaire qui est un questionnaire qui a été validé scientifiquement, qui est le questionnaire du stress perçu de Cohen, qui existe sous plusieurs formats. On a un format à 4 items, à 10 items et à 14 items. J'ai décidé de vous proposer le format à 10 items. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a le plus de validation scientifique, tout simplement. Et donc en auto-évaluation, en l'espace de quelques minutes, vous allez pouvoir savoir est-ce que vous subissez un stress, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous êtes capable de le gérer correctement. C'est extrêmement important dans un premier temps de pouvoir faire cette auto-évaluation que vous pourriez ensuite pouvoir doubler d'une hétéro-évaluation avec un professionnel de santé. Quoi qu'il en soit, commencez déjà par faire ce test et dites-moi en commentaire quel est votre score obtenu, en sachant que je vous propose un test avec une interprétation des résultats correspondant aux originaux de ce test, c'est-à-dire à la version anglaise. C'est-à-dire que si vous faites ce test sur des sites français, le système de notation n'est pas le même, il va de 1 à 5, ce qui me semble complètement illogique, puisque lorsqu'on ne ressent jamais de stress, le score devrait être de 0. Donc moi, j'ai décidé d'opter pour le système de notation anglo-saxon, donc les items vont être notés de 0 à 4. Donc vous répondrez aux 10 questions, vous ferez votre somme totale et vous verrez dans quelle catégorie vous vous situez. Donc on a 3 types de catégories. Et je vous invite donc à me donner votre score en commentaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de stress? Depuis le début de cette aventure internet, j'ai pas mal parlé de stress, puisque moi jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, je n'envisageais le stress que dans sa composante neurobiologique. Donc je m'occupais d'apprendre à chacun de mes patients à mieux gérer leur stress en renforçant leur fonction cerveau, en renforçant leur surrénal, en travaillant sur les synthèses de neuromédiateurs, sur le cortisol, la DHEA. Je venais faire des bilans biologiques, je complémentais mes patients. Et au final, depuis, j'ai beaucoup avancé, je me suis formée à d'autres outils de gestion du stress, notamment à la gestion des modes mentaux dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur le blog et sur la chaîne. Comment apprendre à envisager le stress comme un ami et non pas comme un ennemi. Comment apprendre à faire cette bascule du mode mental automatique au mode mental adaptatif. Je me suis également formée à la méditation de pleine conscience et donc au protocole de réduction du stress grâce à ce type de méditation. Et aux techniques de relaxation. Comme aujourd'hui, le stress apparaît comme un des maux de notre siècle, que 3 Français sur 4 se disent stressés, que ce soit occasionnellement ou beaucoup plus fréquemment, et que donc beaucoup souffrent d'un stress chronique mal géré, et qu'on sait que le stress peut être un élément déclencheur d'une pathologie lourde, d'une pathologie grave, je pense notamment au cancer. On a également un lien qui est extrêmement important entre les stress psycho-affectifs et notamment les intolérances alimentaires, les allergies, les maladies auto-immunes. Le lien n'est plus à démontrer entre stress psycho-émotionnel et impact sur notre santé. Donc pour moi, c'est un des piliers de notre santé. Il faut apprendre à gérer son stress. Et malheureusement, comme aujourd'hui, d'une part, toutes les personnes qui me demandent de pouvoir réaliser une consultation personnalisée n'ont pas forcément les moyens de pouvoir le faire, que ce soit avec moi ou avec un autre thérapeute. Et d'autre part, je suis quand même limitée en temps. J'accorde un temps conséquent à ma propre formation. Donc je consulte que du lundi au jeudi, de 8h à 21h30 en général quand je finis. Donc globalement, je consulte seulement sur 4 jours et je tiens à garder ce temps pour pouvoir continuer à me former, pour pouvoir proposer justement les meilleures prises en charge à chacun de mes patients, et donc à un moment je suis limitée en termes de temps personnel. Ces 2 observations m'ont fait dire que c'était quand même dommage qu'avec toutes ces connaissances, qu'avec toutes ces compétences, qu'avec toutes ces fiches que j'ai passées des temps et des temps à préparer pour mes patients, c'est quand même dommage finalement d'en faire profiter quelques centaines de patients, alors que oui, je pourrais en faire profiter à un plus grand nombre, surtout aux personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir consulter. J'ai donc décidé de créer des protocoles, des e-protocoles et des e-guides afin de pouvoir proposer toutes ces compétences, des prix beaucoup plus bas que sont les honoraires de consultation. Bien évidemment, je reste sur la même ligne de conduite, que ce soit moi ou une autre personne. Les guides que l'on propose, ils ne sont absolument pas personnalisés,
Ils ne remplacent en aucun cas une consultation avec un professionnel de santé. Ce sont des guides qui ont pour but de vous faire découvrir des outils, de vous permettre de les appréhender, de pouvoir réaliser une première prise en charge par vous-même et d'envisager par la suite de vous faire aider si vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant. Donc bien évidemment, je ne change pas de ligne de conduite, mes guides ne sont pas meilleurs que ceux des autres, c'est une évidence. Bien évidemment, j'y mets quand même toutes mes compétences qui ont été validées par des diplômes. Ça, c'est peut-être la petite différence que vous retrouverez avec d'autres guides qu'on peut trouver sur internet, qui sont faits par des personnes qui utilisent leur propre expérience personnelle mais qui n'ont pas de compétences validées. Bon, après chacun fait comme il veut bien évidemment, et vous êtes libre de suivre les conseils des personnes qui vous inspirent confiance, tout simplement, c'est une évidence. Donc voilà, j'ai décidé de créer de très nombreux protocoles, et le premier protocole auquel je me suis attaquée, c'est le protocole de gestion du stress. Et dans ce protocole, je vais vous proposer 4 e-guides qui vont correspondre aux principaux grands outils que j'utilise au sein de ma consultation de micronutrition et de psychonutrition. Je vais vous proposer donc un e-guide stress et techniques de relaxation, un e-guide stress et méditation de pleine conscience, un e-guide stress et gestion des modes mentaux, et un guide bien évidemment autour de ma formation de base qui est la micronutrition, médecine fonctionnelle et médecine nutritionnelle. Donc 4 e-guides pour pouvoir avoir une approche très globale et intégrative de la gestion du stress. Aucun de ces concepts ne s'oppose les uns aux autres, bien au contraire, ils se potentialisent. Le but, c'est de pouvoir avoir une vision globale de tous ces outils et de pouvoir les adapter à votre personnalité, à votre rythme de vie. Mais je pense que l'idéal, c'est de pouvoir maîtriser chacun de ces outils. Et bien évidemment, si vous en avez la possibilité, de vous faire accompagner pour une prise en charge beaucoup plus personnalisée. Donc je vous invite à réaliser le questionnaire du stress perçu avec le lien qui est en barre d'infos. Je vous invite à me donner vos résultats. Et bien évidemment, si vous décidez de vous procurer ce premier e-guide de gestion du stress et relaxation, vous y trouverez à l'intérieur un format manuscrit d'une dizaine de pages, plus d'1 heure d'audio, puisque j'ai voulu faire des audios pour que vous puissiez les utiliser où que vous soyez, sur votre lieu de travail, chez vous, en vous baladant, en allant à votre travail dans les transports en commun. Donc il y a tous les exercices que j'ai sélectionnés minutieusement et dont les effets bénéfiques ont été éprouvés, qui sont au format audio. Et je vous ai également proposé un format vidéo pour un des exercices qui me semble être important de pouvoir réaliser avec un support visuel. Donc voilà, un protocole, un guide qui est complet, qui contient donc un format manuscrit d'une dizaine de pages, plus d'1 heure d'audio et à peu près 25 minutes de vidéo. J'ai créé un code promo qui va être très court, qui va être jusqu'à dimanche soir, pour que voilà, les plus motivés qui souhaitent commencer à mettre en place ces techniques de relaxation dès lundi puissent bénéficier d'une petite remise, et puis à partir de lundi, ça sera le tarif habituel. Ce sont des heures et des heures de travail, des heures et des heures de synthèse que j'ai mis dans ce guide avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de professionnalisme, et j'ai réalisé ce guide avec beaucoup de plaisir, même si aujourd'hui rien ne vaut une consultation en face à face avec un patient. Les échanges sont toujours extrêmement enrichissants. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir pratiquer ce métier aujourd'hui, et chaque jour j'ai envie d'être meilleure, j'ai envie de pouvoir apporter des compétences encore plus solides à chaque patient, de pouvoir trouver une solution à chacun de ses problèmes. Cet e-guide a quand même été très plaisant à faire, et je suis persuadée qu'il pourra aider un grand nombre de personnes qui malheureusement ne peuvent pas consulter. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Je finirai juste sur les différents visages du stress, peut-être pour vous donner une idée encore plus précise de ce que pourrait être l'impact du stress sur votre vie aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on sait que le stress évolue en 3 phases. Labori l'a très bien décrit. On a cette phase de fuite, une phase de lutte et une phase d'inhibition. Et bien évidemment, si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces phases, la prise en charge va être différente, d'où l'intérêt de consulter pour pouvoir avoir une prise en charge adaptée. Quand vous allez être en fuite, vous allez vous sentir anxieux, angoissé, vous allez avoir envie juste de fuir la situation. Lorsque vous allez être en lutte, souvent justement lorsque la fuite n'a pas été possible, on va parler de lutte défensive, et là vous allez plutôt vous sentir en colère, irritable, agressif. Vous allez avoir envie de vous défendre, mais de vous défendre dans ce type de lutte qu'on dit
qu'on dit défensive. Et puis si cette lutte défensive n'a pas abouti, vous allez vous retrouver dans la dernière phase du stress, qui est cette phase d'inhibition, où on retrouve quand même de nombreux patients qui subissent un stress chronique mal géré, qui n'ont pas trouvé de solution, qui n'ont pas pu se faire aider. Et là, on est dans une phase d'abattement, on est complètement déprimé, on est vidé de toute énergie, de tout espoir. Et cette phase est sans doute la plus grave, parce qu'elle peut mener à des idées, type des idées suicidaires. On a du mal à sortir de son lit. Donc vous voyez que les visages du stress, en fonction de votre personnalité et de la phase dans laquelle vous vous trouvez, vont prendre des visages bien différents, et qu'il va falloir adapter votre prise en charge à la phase du stress dans laquelle vous vous situez. Je vous en parlerai vraiment beaucoup plus en détail dans le e-guide sur tout ce qui est micronutrition, médecine fonctionnelle et nutritionnelle, puisqu'on a des bilans déterminés précisément dans quel type de phase vous vous trouvez, même si rien qu'en réalisant une consultation à votre non-verbal, à la manière dont vous vous comportez, on va pouvoir déterminer dans quelle phase vous vous situez. Quoi qu'il en soit, le premier e-guide de relaxation, pour moi, c'est le e-guide qui est le plus pratique à mettre en place. Ces exercices sont faciles, ludiques, tout le monde peut les mettre en place facilement, sans avoir besoin de consulter. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par celui-ci, mais les autres viendront très prochainement. J'espère que ce e-guide aura l'accueil qu'il mérite, tout simplement, et que vous m'en ferez des retours positifs ou même des retours avec des remarques constructives pour pouvoir peut-être l'améliorer. Nul n'est parfait et je suis en permanence en train justement de me former pour pouvoir proposer des outils de plus en plus performants, et vos retours sont toujours intéressants. Je vous souhaite de pouvoir trouver l'accompagnement qui vous correspondra afin d'apprendre à mieux gérer votre stress et à atteindre un état de santé optimal. À votre santé!